Bonjour et bienvenue sur French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Coach du dimanche. Allez, c'est parti. La série Coach du dimanche, qu'est-ce que c'est? Ça va être mes exploits, mes erreurs, mes moments de doute sur le jeu Fantasy Premier League. Donc c'est la première année que je joue à ce jeu, donc j'espère que vous serez un petit peu indulgents. Mais voilà, on va essayer de faire le maximum et on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure et de ne pas répéter certaines erreurs de débutants. Donc, sans plus attendre, on va commencer ce deuxième épisode avec le débrief de la deuxième journée de Première League. Allez, go! Donc pour commencer, le débrief des différents matchs de Première League. Première confrontation, c'était Nottingham Forest face à Sheffield United. Victoire 2-1. Voilà, comme c'était 2-1 de Nottingham Forest. On s'y attendait, pas vraiment de surprise. Un but de Awoni et un but de Wood. Et deux passes décisives de Serge Aurier, le latéral. Et une réduction du score par Sheffield par Hammer pour Sheffield United. Donc sur ce match, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, Sheffield United est très très faible. Je pense que cette équipe elle risque de descendre à mon avis sans trop de surprise. Donc miser sur des joueurs qui jouent contre Sheffield United, ça peut être une très bonne option. Voilà, après côté Nottingham Forest, la bonne pioche c'est Awoni qui empile les buts comme des perles. Donc si jamais vous voulez prendre un attaquant qui est pas très cher, je pense que c'est une bonne option. Voilà, après le calendrier de Nottingham Forest est peut-être pas super abordable, mais ça l'empêche pas de marquer en tout cas à Woni, donc bonne opération à mon avis en prenant ce joueur pour compléter une attaque. Serge Aurier fait un match exceptionnel, il est très offensif, mais attention, Nottingham Forest va sans doute recruter des latéraux. On parle de Gonzalo Montiel, donc est-ce que Serge Aurier va garder son temps de jeu? Rien n'est moins sûr. Ensuite, deuxième match, c'était Fulham qui recevait Brentford. Et ça a été un match à sens unique, puisque Brentford l'emporte 3-0. Deux buts de Mbemo, un but de Wissa. Bon, match à sens unique, il y a eu, je crois, un carton rouge pour un défenseur de Fulham. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur les équipes? Fulham, pareil, très très faible, et une cible à privilégier hein, lorsque vous voyez des équipes qui vont jouer contre Fulham. Bon, ça peut être bien de privilégier des milieux et des attaquants de ces équipes. Et Brentford qui confirme que c'est une très très bonne équipe de ce début de saison. En plus, ils ont un calendrier qui est, je trouve, abordable. Donc vraiment, Mbemo, le défenseur, Mbemo, le milieu de terrain, mais qui joue finalement second attaquant, et Wissa, attaquant. C'est deux énormes bonnes pioches pour ce début de saison. Ils sont pas très chers, donc je vous encourage à aller sélectionner. Mbemo en plus tire les pénaltys, donc voilà. Donc Brentford, bonne pioche à suivre. Ensuite Liverpool qui jouait contre Bournemouth. On attendait une victoire des Reds et elle est arrivée. Liverpool l'emporte 3-1 contre Bournemouth. Bon, but de Diogo Jota, Luis Diaz et Salah. Salah qui marque, je crois, sur penalty, il me semble. Alors il marque, il rate son penalty. Il est arrêté par le gardien, mais il a réussi à le reprendre juste derrière. Donc voilà, un but un petit peu chanceux. Un match pas terrible de la part de Salah. Il n'est pas vraiment à son niveau d'il y a 1-2 ans. Donc c'est assez mitigé, hein. Même s'il marque un but, il met que 5 points, c'est pas forcément terrible. Donc voilà. Victoire quand même, ils ont fait le nécessaire côté Liverpool. Je suis pas très convaincu pour le moment par l'équipe, hein. Défensivement c'est pas très solide et c'est un peu poussif, hein. Donc bon, Diogo Jota qui remplace notre ami Firmino, mais bon, à voir. La bonne pioche c'est Zoboslai, je crois côté milieu de terrain, qui fait une passe décisive. Voilà, après côté Bournemouth, Neto qui fait un match plein, il remporte 10 points, donc beaucoup d'arrêts, beaucoup
Une présence importante pour Neto qui a eu fort à faire face à Liverpool. Et la bonne pioche peut-être pour Semenyo. Semenyo, l'attaquant qui est un des attaquants les moins chers du jeu. Et donc 4,5 crédits je crois. Et qui est titulaire. Donc bonne pioche à mon avis. Il marque en plus sur ce match. Donc à garder en tête. Ensuite, on avait les Wolves qui recevaient Brighton. Et ça a été un match explosif avec beaucoup de buts. Victoire 4-1 pour Brighton. Qui continue de surprendre. Hein. Brighton, c'est une équipe très intéressante à voir jouer. Des Herbie prônent un jeu complètement offensif. Donc, ben, c'est bien si vous cherchez des joueurs offensifs côté Brighton. Ils vont avoir beaucoup d'occasions. Mais d'un autre côté, côté défenseur, ben voilà, Brighton, c'est pas non plus une équipe très portée sur la défense. Donc, ils encaissent souvent des buts. Voilà, March, le milieu qui met un doublé. Estupinian, le défenseur latéral qui marque un but et fait une passe décisive. Donc sur ce match, ça lui permet de rapporter pas mal de points. L'ailier Mitoma marque un but et fait une passe décisive. Donc Mitoma, très bonne option dans le jeu aussi. Je vous encourage à aller voir son but d'ailleurs, c'est une pépite ce but, incroyable. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enciso aussi, le milieu de terrain qui fait 2 passes décisives, mais malheureusement qui se blesse. Donc bah, pour lui ça va être compliqué. Et chez les Wolves, donc but de Ichan sur une passe décisive de Sarabia. Voilà, pas grand chose à dire sur les Wolves, c'est un peu poussif je trouve comme équipe. Donc bon, pas vraiment de joueurs intéressants pour le moment dans cette équipe. Ensuite, grosse affiche entre Tottenham et Manchester United. Incroyable, un match intéressant avec chaque équipe a eu vraiment son temps fort. Manchester United a eu une grande période de domination, mais ils n'ont pas fait malheureusement grand chose avec le ballon. Beaucoup de déchets dans les derniers mètres. Et au moment où Tottenham a commencé à avoir son temps fort, et ben cette fois les Spurs, eux, ils ont été efficaces devant le but. Et ça fait 2-0. But de Sarr, le milieu de terrain, et but de normalement Davis, le latéral qui était remplaçant, qui marque, mais c'est comptabilisé comme un but contre son camp de Martinez, donc bon voilà. Et Davis qui est crédité de la passe décisive, mais en tout cas c'était une belle opération. 2-0, intéressant. Je pense que Maddison va être la bonne pioche de ce début de saison. Il est partout. Il est partout chez les Spurs, même si bon sur ce match il n'a pas réussi forcément à marquer ou à faire de passes décisives, mais c'est sûr que tout passe par lui, donc voilà, si jamais vous cherchez un joueur des Spurs, à mon avis c'est Maddison. Au contraire, Son et Richarlison, pas terrible, je les ai trouvés empruntés, pas forcément très concernés, et puis avec beaucoup de déchets, donc voilà. Victoire des Spurs. Ensuite on avait Manchester City qui recevait Newcastle. Donc encore une fois une affiche de haut de tableau et ça se termine sur un score de 1-0. Victoire donc de Manchester City par le plus petit des scores. But d'Alvarez. Alvarez qui est attaquant dans le jeu. Et sur une passe décisive de Foden. Foden le milieu de terrain. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? City fait l'essentiel, ça a été difficile. On voit que Newcastle est maintenant une grande équipe de Première Ligue, donc forcément c'est pas facile de jouer contre eux. Ederson, le gardien de City, va être sans doute une très bonne option dans le jeu. Pas forcément très cher, mais bon, voilà, je pense que ça peut être un gardien intéressant. Haaland qui malheureusement ne score pas. Mais bon, voilà, il aura beaucoup d'autres occasions à mon avis. Alvarez, pareil, et sur tous les coups de pied arrêtés, et en l'absence de Bruyne, bah, il a une place importante dans le jeu, tout comme Foden, milieu de terrain qui aura à mon avis beaucoup de temps de jeu en l'absence de Bruyne, donc voilà, à garder dans un coin de sa tête. Ensuite, il y avait le match, donc les 3 derniers matchs de la journée, puisque Burnley-Luton n'a pas pu se jouer. Je crois que le stade de Burnley est en travaux, il me semble, donc voilà, il y avait que 9 matchs sur cette journée. Aston Villa, Everton, le carton de la journée, c'est Aston Villa qui étrille Everton 4-0.
But de Bailey, but de Douglas Lewis, Duran et McGinn, avec des passes décisives de Bailey, Digne et Watkins. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce match? Aston Villa est une équipe intéressante. Je pense qu'elle va être dans le haut du tableau, surtout sur le début de saison. Ils commencent bien, malgré la rouste qu'ils ont pris contre Newcastle. Il faut pas trop accorder d'importance, à mon avis, à ce match-là. L'équipe de Emery, il me semble, a beaucoup de potentiel offensif. Les latéraux Digne et Cash sont très très hauts sur le terrain, donc c'est intéressant. Et ensuite Bailey, Douglas Lewis, Diaby, c'est vraiment des pépites au milieu de terrain. Watkins ne marque pas, mais bon, il rapporte quand même 5 points, donc c'est pas forcément dégueu. Et il devrait scorer, à mon avis, dans les prochains matchs. Fait intéressant par contre, Douglas Lewis a tiré le penalty et c'était pas Watkins, donc peut-être un petit peu moins intéressant de sélectionner Watkins s'il n'a plus les penalties. Voilà. Après côté Everton, pas grand chose à se dire si ce n'est que c'est une équipe catastrophique. Donc vraiment aucun intérêt d'aller chercher des joueurs d'Everton pour le moment. C'est vraiment le fond du panier. Ensuite, avant-dernier match, West Ham-Chelsea. Une petite surprise, puisque beaucoup de monde voyait Chelsea s'imposer. Victoire 3-1 de West Ham, avec des buts de Haggard, de Antonio, de Paqueta, et côté Chelsea, un but de Chukwuemeka. Fait intéressant côté West Ham, 2 passes décisives de Ward-Prowse. James Ward-Prowse, le milieu de terrain qui était à Southampton et qui a été transféré à West Ham. Je pense que ça peut être une bonne pioche. Il est assez offensif, il joue beaucoup, il tire les coups francs, il tire très très bien les coups francs. Il tirait les pénaltys avant. Est-ce qu'il les tirera à West Ham? Bon, rien n'est moins sûr, mais en tout cas, voilà, il va falloir garder en tête que Ward-Prowse va être un petit peu le maître à jouer de cette équipe aussi. Et voilà, Chelsea qui a été surpris un peu par les contres de West Ham. Bon, malgré ce raté côté Chelsea, ils ont le meilleur calendrier. Donc foncez sur les joueurs de Chelsea, hein, les Chilwell, les Colwill, les Gusto, les Sterling et notamment Jackson. Ce sera des bonnes pioches. Et enfin, on termine par le dernier match de cette deuxième journée. C'était Crystal Palace qui recevait Arsenal. Et ça se termine sur un score étriqué de 1-0 pour Arsenal. But de Odegaard sur penalty. Donc penalty, c'est intéressant de voir que Saka n'a pas tiré le penalty, alors que c'est lui normalement le tireur désigné. Mais de ce qu'on a pu voir, c'est Saka qui aurait donné le penalty à Odegaard. Donc a priori, Saka devrait garder les penalties de son côté. Ensuite, Gabriel qui n'est toujours pas titulaire dans cette équipe. Donc ça commence à sentir le roussi pour notre ami Gabriel. Et côté Crystal Palace, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une très bonne défense. L'équipe est pas forcément très offensive, mais côté défensif, ils sont très sérieux. Et je pense que leurs défenseurs seront, à mon avis, des bonnes pioches dans les semaines à venir. Donc c'est à garder en tête. Voilà, ça c'était le récap des matchs de la deuxième journée. On va passer à l'équipe type de cette deuxième journée. Donc ce sont les joueurs qui ont ramené le plus de points sur cette deuxième journée, bien sûr. Donc Ocage Vicario de Tottenham qui a fait, je crois, ouais c'est ça, 6 arrêts. Donc il permet à son équipe de garder l'invincibilité sur ce match. Et beaucoup d'arrêts. Donc Vicario, je pense à garder dans un coin de sa tête aussi. Il a remplacé Hugo Lloris. Et voilà, Tottenham fonctionne bien. Ils ont un calendrier intéressant, donc pourquoi pas. Ensuite, Estupiñán qui réussit à marquer un but et à faire une passe décisive. Donc Estupiñán très offensif. C'est clairement pas pour les clean sheets qu'on le prend, mais pour sa capacité à se projeter. Donc voilà, une très bonne option derrière. Un joueur à acheter si vous l'avez pas dans votre équipe, à mon avis. Aurier,
qui fait 2 passes décisives, c'est un exploit. Je pense pas qu'il va faire ça tous les 4 matins, donc à mon avis, c'est pas forcément un joueur à sélectionner en urgence. Digne, qui ramène 10 points avec une passe décisive. Lui peut être intéressant. Pas forcément tout de suite parce que le calendrier d'Aston Villa est pas génial tout de suite, mais pourquoi pas dans le futur, à garder en tête. Mbeumo, 16 points, un doublé, sans doute le milieu de terrain à avoir dans votre équipe absolument. Il fait tout, il est bien placé sur le terrain, il est haut, il tire les pénaltys. Brentford marche très bien et ils ont un très bon calendrier, donc c'est une priorité à mon avis au milieu de terrain. March et Mitoma, 2 personnes de Brighton, 2 buts pour Mitoma, 1 but, une passe décisive. Un but et une passe décisive pour Mitoma, 2 buts pour March. Des bonnes pioches. Après, il y a beaucoup d'armes offensives côté Brighton, donc il faut bien choisir. Depuis le début de saison, March fonctionne très bien. Mitoma est aussi décisif, un petit peu moins, mais il est décisif. Pour moi, c'est plutôt Mitoma qui sera bon sur la durée par rapport à March que je vois peut-être un petit peu baisser. Il est match magnifique, un but, une passe décisive. Il y a du monde par contre devant côté Aston Villa, donc est-ce que c'est la bonne pioche? Pas sûr. Diogo Jota, très bon match, mais c'est pas la personne que je vois le plus décisif aussi côté Liverpool et pas forcément titulaire assuré, donc c'est un petit peu risqué. Devant Wissa, même chose qu'Mbeumo, très très bonne pioche, pas très cher en plus en attaque, donc à garder en tête. Et côté Aston Villa, Antonio. Aston Villa, je dis peut-être une bêtise. Non, pardon, c'est côté West Ham. Côté West Ham, Antonio, titulaire indiscutable devant, très bon finisseur. Donc à garder aussi dans un coin de vos têtes et peut-être à sélectionner dans les prochaines journées. Voilà, c'était pour l'équipe type de la journée numéro 2 et on va passer sur mon équipe avec les résultats que j'ai eu sur cette deuxième journée. Alors un résultat plus que moyen, même carrément nul à chier pour tout vous dire. Donc je marque 37 points, ce qui est vraiment famélique et donc ce qui fait que je suis classé au-delà des 5 millions, donc 5 472 637 sur un peu moins de 10 millions. Donc à peine à la moitié, c'est vraiment pas terrible. Au cage, j'avais mis Steele, mais bon, je pense que c'est pas une très bonne option parce que Brighton vraiment est assez une passoire en défense et Steele est pas forcément très décisif non plus. Bon, voilà, je laisse sur le banc Areola qui fait un match sensationnel, qui ramène 10 points. Donc je perds 7 points là dans l'opération. Donc mauvais choix sur le banc. Très clairement, Areola va être pour moi peut-être le gardien titulaire. Et Steele, peut-être qu'il va falloir le changer bientôt. Ensuite en défense, je misais sur Gabriel qui avait été super fort l'année dernière, qui était titulaire et qui est dans une équipe d'Arsenal qui fonctionne bien. Malheureusement, cette année, Arteta a décidé de se passer de Gabriel. Donc, le joueur ne joue pas, il est simplement remplaçant. Et donc, en étant remplaçant, il a peu d'occasions de s'illustrer. Donc, il ramène un point, ce qui est vraiment pas terrible non plus. J'avais recruté Colwill, le jeune défenseur central de Chelsea, parce qu'il est pas très cher et que je voulais récupérer quelqu'un de Chelsea à la place de Stones qui est blessé. Et malheureusement, ça s'est pas bien déroulé puisque Chelsea encaisse 3 buts. Donc un petit peu déçu, mais je pense que c'est un faux pas à côté Chelsea et ça reste une bonne option pour le moyen terme. Et ensuite Veltman, côté Brighton, qui pareil n'est pas titulaire. Donc il rapporte un point aussi, donc c'est catastrophique en défense malheureusement. Sur le banc j'avais Botman qui ramène que 2 points et puis Beyer qui s'est blessé, donc là c'est un peu sauf qui peut en défense. Ensuite au milieu Rashford, pas grand chose à dire, il s'est pas forcément trop illustré. Il joue en pointe pour le moment, donc en pointe malheureusement c'est pas son poste de prédilection et ça se sent sur son rendement, donc 2 points, c'est pas terrible non plus.
Je vais attendre un petit peu avant de me débarrasser de Rashford. Voilà, je pense que Manchester United ne peut ne faire que mieux. Donc bon, on va attendre d'avoir un peu de rendement. Son, 3 points, c'est encore une fois pas terrible non plus. Et vraiment, je suis un peu inquiet de Son, de son rendement. Je le trouve complètement excentré sur le terrain. Il fait jouer ses coéquipiers, mais vraiment, il se porte pas vers l'avant, il n'est pas décisif, il percute beaucoup moins. Donc je suis un peu inquiet sur ce pic. Saka, qui aurait pu avoir un penalty qu'il n'a pas pris, donc qui ramène que 3 points, c'est pas terrible non plus. Mais je suis pas du tout inquiet par contre pour Saka. Pour moi, c'est un pic long terme, c'est quelqu'un qui pourrait rester dans les équipes type jusqu'à la fin de la saison. Mitoma, la bonne pioche par contre, qui fait un très très bon match, un but, une passe décisive, il ramène 12 points, magnifique, vraiment c'est le premier qui ramène des points là dans l'équipe. Sterling qui bon ne s'illustre pas dans ce match là, mais je lui donne encore toute ma confiance pour les journées à venir. J'avais mis en capitana Haaland, et Haaland s'est un peu troué sur ce match là, donc pas de chance non plus. Bon, la plupart des managers mettent toujours Haaland capitaine, donc je perds pas trop de points sur ça. Et Watkins à côté qui met 5 points, bon, qui score pas, c'est ça un petit peu le problème. Mais c'est quand même pas mal dans le sens où voilà, il a des situations, son équipe joue bien, donc je suis pas forcément trop inquiet, même si il n'a pas tiré le penalty, donc ça c'est un petit peu dommage. Et vous voyez que j'ai encore fait une erreur de merde. Comme sur le premier match, j'ai laissé Wissa sur le banc. Et Wissa a marqué à nouveau un but. Donc c'est 11 points qui se perdent ici. Donc voilà. Vraiment une journée ratée comme on dit. Voilà. On ne peut faire que mieux et donc je vais passer au transfert. Puisque je vais faire un transfert avant la journée numéro 3. Et ce sera pour changer Gabriel par Chilwell. Gabriel donc qui malheureusement n'est pas titulaire, donc il n'y a rien à tirer de ce joueur pour le moment. Et par contre Chilwell de l'autre côté qui est en train d'exploser en termes de valeur, de résultats sur le terrain, puisqu'il joue très très haut. C'est un latéral, presque un ailier en fait, dans le système de Pochettino. Donc toutes les équipes qui sont bien classées ont déjà Chilwell, il l'avait sélectionné dès le début. Bon, je suis passé à côté, mais voilà, je vais le sélectionner pour la journée numéro 3, en sachant que Chelsea a un très très bon calendrier, puisqu'ils vont rencontrer Luton, Nottingham Forest, Bournemouth, Aston Villa et Fulham sur les 5 prochains matchs. Donc voilà, ça fera Gabriel à la place de Chilwell. Et voilà, c'était le petit récap de la journée numéro 2. Une journée catastrophique, mais ça a été difficile pour beaucoup de monde, pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression, cette journée numéro 2. En tout cas, il va falloir être patient. J'ai été à 2 doigts de passer sur une wildcard et donc de changer complètement mon équipe. Mais après réflexion, tant pis, je vais me laisser un peu de temps pour rentrer dans le jeu. Et voilà, je vais essayer d'amener mon équipe vers quelque chose d'un peu plus efficace, on va dire. Et voilà, j'espère que ce sera mieux à la prochaine journée. Ce sera la journée numéro 3. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et voilà, bon, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que je devrais changer certains joueurs par de meilleurs joueurs. Et voilà, et puis si jamais vous avez une équipe qui performe bien, n'hésitez pas à me dire qui vous avez sélectionné, je lirai ça avec plaisir. Voilà, c'était French Fantasy pour la 2e journée de coach du dimanche, et on se retrouve bientôt pour la 3e. Allez, ciao!